L'environnement de NinjaTrader 8 est très facile à comprendre et avec le temps, vous verrez que c'est très simple. Au début, vous avez juste besoin de savoir le nécessaire pour déjà commencer à vous entraîner. Ensuite, avec la pratique, les choses viendront naturellement. À noter que la plateforme est en anglais, mais en tant que trader, vous devez vous familiariser un peu avec les termes en anglais, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple dans notre contexte. Avec NinjaTrader 8, vous avez la possibilité de trader les marchés des futurs, les CFD, le Forex, les actions, les stocks, les options et même analyser les crypto-monnaies, etc. Toutefois, reste à ce que votre fournisseur vous le permet. Pour une meilleure compréhension et organisation, on va d'abord voir les instruments disponibles. Sur le Control Center, dans la partie Tools, vous cliquez sur Instruments. Ici, vous avez la liste de tous les instruments, en l'occurrence, les marchés disponibles avec la plateforme. Et pour ce qui nous concerne, le marché futur, on va aller cliquer sur Instruments de liste. Et ici, on a tous les marchés disponibles. On clique sur Futur. Je crois qu'on a 20 marchés à notre portée dans cette liste. Par exemple, prenons le 6B 0920 pour comprendre ce code ou abréviation et tous les autres, je vais vous donner une astuce. Allez sur Google, tapez 6B Futur. Le premier lien normalement sera celui de CME Group et comme ça vous aurez tous les détails liés au marché. Déjà ici, vous pouvez peut-être traduire en français pour mieux comprendre. Donc le 6B concerne le livre sterling. Vous pouvez avoir les détails comme le volume échangé sur ce marché, à savoir la liquidité, les spécifications sur le contrat comme les heures de cotation du fait que les marchés futurs, contrairement au CFD ou Forex, ont des heures d'ouverture et de fermeture. Voilà le code, vous l'avez, 6B. La valeur du tick ici est 6,25 $ et peut-être la marge qu'il faut pour trader ce marché. Donc, trader le livre sterling sur un marché régulier, il vous faut une marge en intraday de 500 $ et plus de 2000 $ pour des positions longues, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, 6P, c'est le code ou abréviation du livre sterling sur NinjaTrader. Et le 09-20, c'est la date d'échéance du contrat. On peut retourner prendre un autre exemple. Le MES, même procédure, Google MES Future. On reprend le lien de CME Group. On voit que c'est le micro e-mini SP500, en fait des micros futurs qu'on a évoqués ultérieurement. Ici pareil, vous pouvez savoir c'est quel marché, les volumes, les caractéristiques et la valeur d'un tick est de 1,25 $. J'ai ajouté à la fin du bonus un tableau comportant le détail des marchés futurs avec les codes, les noms, la marge et la valeur du tick pour vous aider à vous familiariser avec ces marchés. Considérez-le comme un cadeau. Le Control Center est l'élément le plus essentiel. C'est la fenêtre par défaut qui apparaît lors de la première installation de NinjaTrader et sera toujours affichée pendant que la plateforme est en cours d'exécution. Il nous fournit une vue centralisée des informations de compte, d'exécution, d'ordre, de journal historique et de position. Il donne également accès à toutes les différentes fenêtres de fonctionnalités de NinjaTrader et désactive les fonctionnalités et commandes de l'application. Vous avez News pour toute ouverture d'une nouvelle fenêtre. Ça peut être une nouvelle fenêtre graphique à travers Chart. Le Super DOM dynamique qui représente notre carnet d'ordre, c'est l'outil qui va nous permettre de passer des trades. On le verra dans la dernière partie de cette vidéo. Alert Log pour mettre en place un système de surveillance sur un graphique. Le Market Analyzer qui affiche pour des instruments sélectionnés la variation nette du prix et la variation nette en points et pourcentages. C'est très utile afin d'identifier les opportunités et avoir une large vision rapide de ce qui se passe sur les marchés. Enfin, peut-être le level 2 que je suis en train d'expérimenter depuis un moment qui permet d'afficher les données de soumission et de demande codées par couleur, par prix. Il est utilisé pour mesurer la force et la profondeur de chaque côté du marché. C'est une technique avancée et très utile avec l'étude du carnet d'ordre pour compléter notre stratégie ou même valider notre momentum dans certains cas. Ensuite, Tools qui regroupe les outils, la liste des marchés dans Instruments comme on l'a vu tantôt. Hotkeys vous permet de modifier les raccourcis. C'est une astuce très utile à intégrer avec le temps pour gagner en efficacité. Database Management pour le relevé des contrats, c'est la mise à jour des dates d'échéance. Et enfin, la partie Import-Export qui va nous permettre d'importer quelques programmes dans NinjaTrader 8, les indicateurs par exemple.
Le Workspace vous permet de sauvegarder et personnaliser votre espace de travail pour une meilleure organisation dans votre trading. La partie connexion, on l'a déjà vu. À chaque ouverture de NinjaTrader 8, vous allez venir à connexion, cliquer dessus et choisir votre connexion, en l'occurrence ici MyCQG. Maintenant, sachez qu'avec NinjaTrader 8, en plus de la connexion de CQG, pour faire des analyses et passer des trades pendant 15 jours, vous avez la possibilité, sans créer de compte et vraiment de façon indéfinie, d'avoir des données réelles gratuites en fin de journée avec Kinetic pour des actions, les contrats à terme et le Forex. Juste à noter que la connexion Kinetic End of Day est limitée. Ce n'est que pour de l'analyse, par conséquent, vous ne pouvez pas passer de trade en End of Day. Pour cela, vous devez vous déconnecter de la connexion MyCQG et cliquer sur Kinetic End of Day Free et la connexion se fait. Ensuite, vous avez la connexion à une simulation. Comme son nom l'indique, c'est une session de simulation pour vous entraîner peut-être à la prise de position, donc les données ne sont pas réelles. Et enfin, Playback Connection, c'est la même idée que d'enregistrer votre émission de télévision préférée pendant la journée et de la regarder à un autre moment plus pratique. Ça montre que NinjaTrader 8 dépasse vraiment de loin les autres plateformes. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs marchés avec toutes les datas au complet et la visionner ultérieurement et ainsi reproduire les mêmes conditions de marché comme si c'était en réel. La partie Help, c'est tout ce qui a attrait avec l'aide et l'assistance en lien avec la plateforme, le support, le guide, les tutoriels, etc. Peut-être la partie licence key, si toutefois vous passez à l'étape supérieure, à savoir un compte réel, on vous délivrera une clé de licence qu'il faudra insérer ici. S'il y a des questions, mets-les en commentaire, surtout n'oublie pas d'aimer la vidéo si ça t'aide à avancer. À présent, on va regarder comment ouvrir un graphique et le paramétrer à notre guise. Donc on va aller à New, on clique sur Chart. Dans la partie gauche, en haut, sur l'instrument, cliquez sur la flèche, on descend sur Future. Et là, on choisit 6B par exemple, sachant que c'est le livre sterling. À partir de là, vous avez la partie à droite Propriété. Ce qui va nous intéresser ici, pour le moment, c'est sur Type. Vous avez la possibilité de choisir le type de graphique, soit un graphique en volume, en minutes, en daily, weekly, en range, en Heiken Eshi ou en tick. Lorsqu'on fait du scalping, nous utilisons souvent les graphiques en tick pour nous donner de bons points d'entrée dans la tendance. Les bougies en tick sont plus visibles que les bougies d'unité de temps supérieure et plus efficaces pour le scalper car elles permettent de prendre le début de l'impulsion en cas de rebond par exemple. Couplé avec la représentation en Heiken Eshi et la loi de Dow par exemple, cela peut être un combo redoutable pour le scalper. La représentation de Heiken Eshi permet d'éliminer le bruit de marché en lissant le prix afin de pouvoir rien que de visu sur un graphique identifier les tendances. Prenons minutes. Dans la case qui suit, vous mettez 5 par exemple. Cela veut dire que chaque bougie va représenter 5 minutes de transaction. Low data based on day, correct. Et sur day to load, ça signifie le nombre de jours d'historique à charger sur le graphique. Mettons, disons 365 jours, à savoir une année de données. Le reste pour le moment, on peut laisser comme ça, puis cliquer sur OK. Vous aurez loading, le graphique va se charger, puis vous aurez something like that. Pour la compréhension de l'affichage graphique, on va diviser la fenêtre en deux parties. Celle du haut qui est la barre des outils du graphique et la partie du bas qui représente le corps du graphique. La partie du haut permet d'accéder à une large éventail de graphiques, les fenêtres de paramètres et propriétés associées. Ensuite, les outils et objets. À droite de charte, vous avez le nom de l'instrument. Cliquez sur la flèche et vous avez la possibilité de choisir un autre marché. Et ici, sur la partie du haut, vous aurez les instruments récemment utilisés en guide des raccourcis. Juste à droite sur le temps, de la même manière, vous avez la possibilité de changer l'horizon de temps du graphique en range, tick, daily, weekly, etc. avec les valeurs prédéfinies. Avec l'outil qui suit, vous avez la possibilité de changer le style de graphique en chandelier, barre, line, etc. L'outil de dessin contient un certain nombre d'outils de dessin manuels, notamment Line ou Horizontal Line avec le raccourci F6 pour tracer des supports résistance par exemple. Et plusieurs autres outils tels que Fibonacci, la fourchette de Pitchfork, les rectangles, carrés, etc. Ensuite, vous avez le zoom avant et arrière qui vous permet d'agrandir ou réduire une zone sélectionnée du graphique.
le sélecteur qui vous permet de définir le type de curseur, le data box pour ouvrir une boîte de données, le chart trader permet d'activer ou de désactiver le panneau du trade graphique sur un graphique. L'icône qui suit, c'est le Data Series. C'est un raccourci pour accéder aux propriétés de votre graphique, changement de l'unité de temps, la couleur du graphique, etc. L'icône qui suit nous permet d'ajouter ou de supprimer un indicateur du graphique ou modifier leurs propriétés. Juste à côté, vous avez le menu des stratégies qui permet de gérer la stratégie automatique du graphe. Et enfin, vous avez ici la possibilité de modifier certaines propriétés liées au graphique lui-même. La partie du bas ou le corps du graphique comprend le graphique en soi, les indicateurs, les objets dessinés. C'est une représentation du prix en fonction du prix et le temps. L'axe à droite vertical, vous avez le prix, et l'axe du bas horizontal, le temps. Vous pouvez déplacer le graphique lui-même de gauche à droite pour afficher les données plus loin dans le temps ou dans le futur. Pour cela, vous pouvez soit cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris dans l'arrière-plan du graphique, tout en déplaçant la souris à gauche ou à droite. Sinon aussi, vous pouvez utiliser la barre de défilement horizontale située près du bas de la fenêtre graphique ou appuyer directement sur les flèches gauche et droite de votre clavier. Repositionnez le graphique en maintenant la touche contrôle de votre clavier. Placez le curseur dans l'arrière-plan du graphique tout en déplaçant la souris pour le repositionnement. Pour agrandir ou réduire l'échelle horizontale ou verticale d'un graphique afin d'afficher plus ou moins de bougies dans cette plage visible, vous pouvez cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris dans l'axe du temps tout en déplaçant vers la gauche ou vers la droite. Même principe sur l'axe vertical pour modifier l'échelle du prix. On clique et on maintient le bouton gauche de la souris dans l'axe du prix tout en déplaçant. Lorsque le graphique est déplacé ou mis à l'échelle verticalement, une petite icône F apparaît du coin supérieur droit du graphique. Cliquez sur cette icône afin de ramener le graphique à sa position par défaut. Vous pouvez si besoin zoomer une partie spécifique de votre graphe en venant d'abord sur la barre d'outils en haut, cliquer sur Zoom avant et venir cliquer et faire glisser pour relâcher le bouton gauche de la souris pour sélectionner la partie concernée. Lorsque vous avez terminé de visualiser, cliquez simplement sur Zoom arrière. Sur la partie du graphique, vous avez le curseur standard qui s'affiche et qui ne communique aucune information, même si on le place au niveau des bougies. De ce fait, ici dans la barre d'outils, vous cliquez sur cet objet qui s'appelle Crosshair, ensuite cliquez sur Local ou utilisez la raccourci CTRL-Q. Il peut être beaucoup plus utile à la place d'un curseur de souris standard et ainsi, ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir des indicateurs en termes de valeur de chaque bougie sur les axes. Pour l'enlever, revenez sur l'outil Crosshair, cliquez sur Off ou la raccourci CTRL-R. Le global peut être très intéressant pour identifier un point spécifique si on étudie deux graphiques d'intervalles différents pour le même marché. En faisant un clic gauche sur la plage visible du graphique, vous verrez apparaître cette fenêtre qui est comme une raccourci de tous les paramètres déjà étudiés jusqu'ici. Changement direct de l'instrument et de l'unité de temps, placer directement une alerte de niveau, accéder aux propriétés du graphique lui-même à travers Data Series, ajouter un indicateur, une stratégie, utiliser un outil de dessin graphique, zoomer une partie spécifique. Utilisez le local. Save Chart Image permet de faire une capture d'écran et print une impression de l'image. Reload Ninja Script, c'est comme une réactualisation de la page. Template pour charger ou sauvegarder votre espace de travail. Au niveau de Properties, vous avez tout un panel de paramètres pour la personnalisation de vos fenêtres d'affichage graphique. Personnellement, je laisse tout cela par défaut. Je pense que c'est déjà très bien fait et je modifie juste sur Line, Grid Line, horizontale et verticale. C'est les carrés que vous voyez dans l'arrière-plan graphique. On clique sur flèche à gauche de Grid Line et ici à droite décocher Visible. Même chose pour Grid Line verticale. Ensuite, cliquez sur Apply. Comme ça, le graphe est plus vierge et neutre. On verra apparaître que les bougies, les indicateurs et nos objets dessinés. Une astuce que j'utilise pour mieux identifier l'ouverture et la fermeture de chaque session de trading, comme ici cette ligne de séparation, ici aussi, la ligne n'est pas assez visible. Pour le changer, un clic droit sur la plage visible, ensuite cliquez sur Data Series.
En bas, on clique sur la flèche à gauche de Visual et complètement en bas, vous avez Trading Hour Break Line. Cliquez sur la flèche à gauche et ensuite vous pouvez changer la couleur en jaune peut-être. Et Dash Style, mettez Dash pour qu'il soit en pointillé. Ainsi, on aura un meilleur visu sur la séparation des sessions de trading. Enfin, sur la fenêtre graphique déjà ouverte, vous avez la possibilité de charger un autre graphe de plusieurs manières. Premièrement, ici sur la liste des instruments en haut à gauche, ou avec un clic droit de la souris sur le graphe, puis cliquez sur Instruments. Mais encore en bas de la fenêtre graphique, en appuyant sur le signe plus, vous pouvez ajouter une nouvelle fenêtre graphique dans la même fenêtre. On sélectionne l'instrument. À droite, les mêmes propriétés du graphe, le style, la période, l'historique, etc. On appuie sur Apply et le graphe se charge. Vous pouvez dupliquer une fenêtre avec un clic droit en bas sur le nom de l'instrument et cliquer sur Dupliquer une New Tab. Ça le duplique dans la même fenêtre graphique. En cliquant sur Dupliquer une New Windows, ça l'ouvre dans une nouvelle fenêtre graphique. Sinon, on peut déplacer la fenêtre graphique vers une nouvelle fenêtre avec Move to New Windows. Dans une même fenêtre graphique, vous pouvez avoir l'affichage de deux marchés en même temps. Faites un clic droit sur la plage visible du graphique. Ensuite, cliquez sur Data Series. Faites défiler la liste des instruments. Choisissez un instrument. Vous verrez les deux marchés affichés en bas. Double-cliquez sur l'un ou l'autre. À droite, vous pouvez le paramétrer et cliquer sur Apply. Et là, vous aurez deux graphes dans une même fenêtre. Une autre astuce, pour le changement d'instrument ou de l'horizon de temps, sur n'importe quelle fenêtre graphique, écrivez avec les touches de votre clavier le code de l'instrument, par exemple ZB, puis tapez sur Enter. On peut essayer le MNQ. Et avec cette méthode, ce qui est magnifique, c'est que vous avez directement le code de l'instrument, la catégorie et même le nom du marché. Autre chose, on peut faire directement par exemple ZB M30 pour afficher le graphique ZB en 30 minutes. Pareil pour les autres unités de temps, juste mettez avant la valeur l'unité de temps qu'on peut avoir ici. M pour minute, T pour tick, W pour weekly, etc. J'espère que cette vidéo t'aide dans ta formation ou recherche. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne pour recevoir la prochaine vidéo sur comment placer des ordres avec NinjaTrader 8. Allez, à tout de suite.